Gaulois réfractaires. Anti-pass sanitaire. 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 Bon ben, Un peu, oui. dire entre autres que moi j'étais gilet jaune depuis le début et que je vais le rester jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on gagne. Sinon, on a une famille. On avait déjà manifesté contre la loi pour la réforme de l'IEF, donc l'instruction en famille. Et là, on va encore, pour le pass sanitaire, une restriction des libertés. Ça s'accumule au fur et à mesure, quoi. Petit à petit. D'accord, ben merci bien. Et le pass sanitaire. 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 On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Liberté, 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 liberté. Musculo-squelettique, troubles du système nerveux, infection des grossesses, troubles psychiatriques, troubles rénaux, troubles urinaires, troubles de l'appareil reproductif et du sein, troubles respiratoires, thoraciques, infection de la peau, du tissu cutané, infection médicale, troubles vasculaires. C'est une véritable cabale envers tous les médecins qui prendraient une initiative, alors que la liberté d'esprit fait partie non seulement de l'œuvre du serment d'Hippocrate, mais de la santé publique. Donc on est devant un comportement envers l'État à territorialiser le soin et a mis des officiers censés faire la police envers les médecins, faire la police envers les services hospitaliers. Je vous invite à aller voir le colis de l'ARS. J'ai un exemple très concret. Ils ont autorisé, la MSN et les ARS sont favorisés par leur analyse, le remdesivir, qui était un poison, qui n'avait jamais été testé, si ce n'est en tuant des gens pour Ebola.
Pourtant, ils ont autorisé ce médicament, ils ont encouragé les médecins à en prescrire. Ils ont même communiqué des plaquettes vendues par Gilead. Ces gens ne sont pas là pour la santé, ils ne sont pas là pour votre santé, ils sont là pour faire appliquer des ordres. Désolé les amis, je vais recasser, mais tous ensemble, liberté!
sont battus pour que nous soyons libres et égaux en droit. Alors, policiers, on se doute bien que vous n'avez pas fait ce métier pour faire du contrôle de laissez-passer comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes tous conscients que quelque chose ne sent pas bon et qu'on vous amène, vous les forces de l'ordre, rapidement et sûrement vers quelque chose de connu. Policiers, vous n'êtes pas dupes. Nous avons beaucoup de retours de vos collègues qui ne veulent pas que leur métier serve à ça parce que vous le savez autant que nous. Ce genre de contrôle de laissez-passer va mécaniquement et même volontairement créer une vision de la part des gens qui va être très dommageable pour les forces de l'ordre. Et au fond de vous, vous ne souhaitez pas non plus de cette société pour vos enfants. Policiers, rappelez-vous, vous êtes là pour défendre le peuple, et aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin de vous. Dans les jours et les semaines à venir, vous aurez votre rôle à jouer. Tous étaient pilotés par une élite, et la stratégie employée a été d'opposer les forces de l'ordre à la population qu'elles étaient pourtant censées servir. Avec des différences de traitement, de droits, avec des salaires augmentés pour la police, le tout saupoudré de propagande et de peur. Policiers, de tout temps et aujourd'hui encore, vous êtes le dernier rempart entre le peuple et les dictateurs. Faites le bon choix aujourd'hui pour que dans quelques années, quand vos enfants ouvriront leur livre d'histoire, ils puissent y lire que leurs parents, dont ils peuvent être fiers, ne sont pas tombés dans les mêmes pièges que toutes ces forces de police qui pensaient pourtant bien faire jusqu'à ce que l'histoire les rattrape. Ce fut le cas de la police chinoise, la police de l'apartheid sud-africaine et la police américaine, ainsi que la Gestapo pour ne citer que les cas les plus mainstream. Le même schéma s'est retrouvé dans d'innombrables pays en développement, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Ces forces de l'ordre servaient tout leur pays, leur nation. Mais ces gens n'avaient pas notre niveau d'éducation leur permettant de discerner la manipulation. Policiers, nous avons dans nos rangs toute la population représentée. Nous avons donc aussi des infirmiers, des médecins, des pompiers et des avocats qui témoignent de la réalité de la situation. Il y a certains de vos collègues en civil qui défient la liberté. Il y a même les combats de classe de vos enfants. Policiers, vous l'avez remarqué, nous nous autorégulons. Nous neutralisons tous les potentiels casseurs, y compris les petits groupes d'adolescents masqués de haut en bas, vêtus de noir qui sont rémunérés pour faire déclencher des bagarres, comme les Antifa ou encore BLM. Vous le savez, les médias ne pourront pas continuer longtemps leur propagande. Ce sont des manifestations pacifiques et cosmopolites de gens qui manifestent car ils ne veulent pas revivre les heures les plus sombres. Alors on vous en conjure, attaquez-vous aux problèmes et non pas au peuple qui défile, ni aux gens qui, sur conseils éclairés de la nation, préfèrent attendre de la fin des essais cliniques en 2023, surtout au vu de tous les effets secondaires. Allez faire un tour sur la page Facebook recensement effet indésirable vaccin Covid officiel pour vous en convaincre. Et niveau désinformation, vous savez de quoi les médias sont capables. Policiers, si un jour vous estimez que le problème vient d'en haut, d'un énième ordre absurde, quand vous aurez le petit ange et le petit démon sur vos épaules qui essayent tour à tour de vous convaincre, si vous hésitez, choisissez ce qui rendra vos enfants fiers de vous. Soyez du bon côté de l'histoire. Et croyez-nous, nous saurons vous défendre. C'est ensemble que nous allons nous en sortir sans conflit, sans aucun arraché ou explosé, sans gaz, sans bavure et avec fraternité. Les plus chanceux d'entre nous se rappellent encore des parents qui leur disaient « C'est pas parce que quelqu'un te demande de sauter par la fenêtre que tu dois le faire. » Eh bien aujourd'hui, rien n'a changé. Frères policiers, ce n'est pas parce qu'un idiot te demande de contrôler la vie de tes frères et sœurs, de les faire taire, de les faire souffrir, de leur faire fermer leur commerce que tu dois le faire. Policiers, rappelez-vous, c'est le drapeau bleu rouge que vous défendez. Le rouge est là pour nous rappeler tout le sang versé pour libérer le peuple contre la monarchie. Aujourd'hui, grâce à notre expérience et à notre mémoire, on aimerait vraiment sauter cette étape. Enfin, samedi 24 juillet, sur la fin de la manifestation de Besançon, policiers et gendarmes ont quitté leur casque et posé leur bouclier dans une fraternité sincère, spontanée et naturelle. Samedi 31 juillet, les pompiers des Alpes-Maritimes ont non seulement rejoint en uniforme la manifestation à Nice, mais se sont positionnés en tête de cortège. Samedi 7 août, ce sont les pompiers de Saint-Pierre à la Réunion qui ont rejoint les cortèges en uniforme. Le 18 août, le capitaine Jules Boulet, capitaine dans la réserve de la gendarmerie nationale, qui a évolué au sein de l'état-major pour terminer sa carrière dans le renseignement militaire en qualité d'officier de liaison détaché à la direction de la protection et de la sécurité de la défense, DPSD, il nous dit, je cite, « L'armée et la police doivent suivre le peuple. Des forces terrifiantes sont en face, mais on ne peut plus reculer. Policiers, c'est très amicalement que l'on vous dit, on vous aime quand vous défendez le peuple. On a besoin de vous. Vous êtes littéralement en train de détruire l'histoire. Alors pensez à vos enfants. À vous de jouer.
fort. Remarquez, tous ont posé le casque. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire plus. Moi, je vois ça me soutient. Vous pourriez donner votre témoignage. Dire qu'il n'y a pas beaucoup de cas et qu'on nous impose... Bah, alors, pas beaucoup de cas, ça c'est vous qui vous pouvez le dire. Oui, bah, je vous le dis. Et... Il n'y a pas beaucoup de cas. Après, on est dans des régions où le plan blanc servira à autre chose. Ici aussi, il a été déclenché, il me semble. Je sais pas. Je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, il a déclenché. Nous avons des ambulanciers qui viennent d'un département limitrophe, qui viennent parfois emmener des personnes chez nous, qui disent qu'en fait, dans leur département, eh bien, ils ramènent des gens qui ont des complications dues à l'expression Covid, d'accord ? Embolie pulmonaire, des thromboses, des AVC. Voilà. D'accord. Donc, cherchez l'erreur. Oui. Voilà. Pour une maladie qui ne tue pas. Tout à fait. Beaucoup de choses à dire. Oui, pour une maladie donc qu'on guérit la plupart du temps. Quand il y a une recrudescence d'AVC, de thrombose, pardon. Oui, tout à fait. Sauf qu'avec le plan blanc, du coup, alors au 15 septembre, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne pourront pas démissionner, ils ne pourront pas prendre de dispo, donc on est bloqué, quoi. Ils nous bloquent avec le plan blanc. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. 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 On n'en veut pas. S'il vous plaît. On va en terrasse. Pourquoi non? Aujourd'hui, c'était ma première manif. Aussi. Très fort. Donc, je suis super contente. Je suis très fière d'être française. Et je suis très fière d'avoir marché à vos côtés aujourd'hui. Vraiment, je vous dis à tous.